Donc voilà, donc là on est sur l'iPhone, donc on va aller dans les réglages, et là vous allez voir que se connecter à l'iPhone, on n'a pas d'identifiant Apple à mettre, et on peut mettre le nôtre et le configurer pour nous. Donc voilà, donc ça c'est super bien. Voilà, c'est cool. Il y a une semaine, on a vu comment résoudre des problèmes sur l'iPhone, donc que ce soit pour des bugs comme par exemple le logo Apple qui reste affiché, donc on ne peut pas faire grand chose. Et vous avez présenté du coup un logiciel qui s'appelle Fixpo, qui permet tout simplement de débloquer ces iPhones sans perte de données. Aujourd'hui, on va parler d'un autre logiciel de la même boîte, donc iMyPhone, qui a un logiciel qui se nomme LockWiper, qui va permettre en fait de supprimer l'identifiant Apple de l'iPhone. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment ce logiciel fonctionne, donc comment supprimer l'identifiant Apple sur l'iPhone, et après voir les trois autres options que propose le logiciel, mais on va plus s'attarder sur la suppression de l'identifiant Apple sur l'iPhone. Alors pour ceux qui ne savent pas, sur l'iPhone, on a un identifiant Apple qui permet de synchroniser nos appareils et aussi de le sécuriser. Donc ça veut dire que si on oublie notre code sur notre smartphone et qu'on veut le réinitialiser et qu'on a oublié l'identifiant Apple, il nous est impossible de récupérer l'iPhone parce qu'on n'aura pas l'identifiant Apple et il faudra du coup appeler Apple et montrer que le téléphone nous appartient avec une facture pour qu'on puisse le débloquer. Ce logiciel nous permet du coup de le débloquer sans passer par cette étape qui est un petit peu pénible. Alors premièrement, on va voir les deux méthodes qu'Apple nous recommande de faire, donc c'est-à-dire que comment récupérer son identifiant Apple, parce que LockWiper, faut l'utiliser vraiment en dernière précaution, enfin parce qu'en fait il va supprimer toutes les données de l'iPhone, donc c'est pas trop, nous on veut pas nos données, mais si vraiment on peut pas utiliser les méthodes que Apple nous propose, on sera obligé de passer par là et donc supprimer le téléphone. Alors déjà, imaginons qu'on oublie notre identifiant Apple, donc du coup notre adresse mail. Donc on dit, mince c'est quoi, on a le mot de passe mais on n'a pas l'adresse mail. Donc ça c'est plutôt rare mais ça peut arriver. Donc il faut savoir que quand vous vous connectez sur un nouvel appareil où vous mettez votre identifiant Apple, en fait on reçoit un mail automatiquement avec du coup l'identifiant Apple attribué. Donc du coup là Apple nous montre par exemple là votre identifiant Apple, donc là ils nous mettent l'adresse mail de l'identifiant Apple, donc là on peut récupérer comme ça. Sinon, autre option, on peut le récupérer sur l'iPhone ou sur le Mac. Donc imaginons que moi j'ai perdu mon identifiant Apple. Je vais dans les préférences système de mon Mac, par exemple si je suis sur le Mac, je vais dans identifiant Apple et en fait va apparaître du coup l'adresse mail attribuée à l'identifiant Apple. Sur l'iPhone c'est pareil, on va dans réglages et vous allez du coup tout simplement sur la catégorie tout en haut en fait qui se nomme avec votre nom et votre nom de famille. On clique dessus et on aura accès du coup à notre identifiant Apple. Voilà, ça c'est la première méthode si on oublie l'identifiant, donc l'adresse mail. Ensuite, le mot de passe. Le mot de passe, c'est peut-être ce qui arrive le plus couramment, c'est on oublie le mot de passe de l'identifiant Apple. Alors pour ce faire, on va du coup, Apple nous propose du coup de le réinitialiser grâce à l'iPhone ou le Mac. Donc imaginons que moi j'ai oublié mon mot de passe et je me dis bon du coup je vais utiliser le Mac pour restaurer. Du coup on va dans l'identifiant Apple, on va ensuite dans mot de passe et sécurité, on clique dessus, on va attendre que ça charge et on va aller dans modifier le mot de passe. Ensuite on va marquer le mot de passe du coup de l'ordinateur. Hop, voilà, on met le mot de passe. Autoriser. Ah, je me suis trompé. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir réinitialiser le mot de passe, donc mettre un nouveau mot de passe. Donc vous allez voir, nouveau mot de passe confirmé. Voilà, donc ça c'est la méthode sur le Mac. Sur l'iPhone, c'est la même chose, Apple nous montre comment faire, donc pour aller dans réglages, votre nom, mot de passe sécurité, mot de passe, en fait c'est de la même manière que sur le Mac. Mais imaginons que vous pouvez pas accéder à ça. Donc ça, si vraiment vous n'avez aucun moyen avec le site d'Apple, et dans ce cas-là, on va devoir utiliser LockWiper. Alors il faut savoir que LockWiper va effacer votre téléphone, donc vraiment il va le remettre à zéro et supprimer l'identifiant Apple, mais par contre le mot de passe de l'iPhone va rester, donc c'est à dire que une fois la restauration terminée, ça va tout simplement, vous allez du coup lancer l'iPhone, enfin vous allez l'allumer, et vous aurez du coup le mot de passe de l'iPhone à mettre. Donc moi du coup si mon mot de passe de l'iPhone pour y aller c'est 0000, après la restauration, pour accéder à la restauration il faudra mettre le code de l'iPhone, donc 0000, voilà. Donc ça, c'est pour savoir ça. Et si vraiment vous ne connaissez pas le code non plus, après avoir fait cette manipulation, vous pouvez par exemple utiliser Fixpo pour réinitialiser le téléphone à 0. Et dans ce cas-là, vous aurez du coup votre iPhone à 9, sans mot de passe. On va utiliser cet iPhone. Donc vous voyez, cet iPhone-là, j'ai un mot de passe. Et le mot de passe, c'est 00000, voilà. Et imaginons qu'on ait oublié du coup l'identifiant Apple. Et dans ce cas-là, on va le connecter au Mac. Voilà, on connecte l'iPhone au Mac. Une fois que c'est fait, on va lancer LockWiper, voilà. Et on va cliquer sur déverrouiller l'Apple ID. Une fois que c'est fait, on va faire déverrouiller. Donc il faut bien que l'identification à deux facteurs soit activée. Donc pour cela, LockWiper vous dit comment faire. Donc dans réglages, identifiant Apple, mot de passe et sécurité. Et normalement, votre identification à deux facteurs doit être activée. Si c'est pas le cas, vous ne pourrez pas le faire tout simplement. Donc moi, c'est le cas. Je vais faire oui, voilà. Donc là, vous allez devoir télécharger le firmware. Donc là, il détecte que c'est un iPhone SE, donc c'est bien ça.
et il voit que la dernière version compatible c'est iOS 15 ou iOS 14.8. Donc iOS 14.8 en fait c'est l'ancienne version, mais maintenant Apple nous permet de ne pas passer à iOS 15 mais juste avoir la mesure de sécurité. Donc du coup on a les deux et on va faire du coup télécharger. On va attendre que ça se télécharge, voilà, ça risque de prendre un petit peu de temps suivant votre connexion. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, donc c'est téléchargé. Donc après avoir en fait tout simplement téléchargé la version, ça va tout simplement effacer votre iPhone. Donc en fait il va extraire le logiciel, voilà, bon en fait ça vous avez déjà vu voir hein, ce que vous avez fait. Donc en fait ça va virer et une fois que c'est fait ça va tout simplement le réinitialiser. Donc ça va en fait effacer l'Apple ID et le relancer. Donc là on va attendre que ça charge, que la réinstallation se fasse, voilà. On va attendre un petit moment et vous allez voir que l'iPhone sera totalement réinitialisé. Voilà, ça c'est cool. Alors on va attendre un petit peu que ça charge, que tout s'efface normalement. Et on va arriver du coup, si tout se passe bien, sur le menu de restauration avec le mot de passe. Un peu d'attente, l'iPhone est comme vous pouvez voir restauré. Voilà, donc on va le déverrouiller. Donc là du coup il nous montre le petit code, on fait le code, voilà, tac tac tac. Et donc après voilà, donc on arrive sur le menu d'iOS. Donc on va voir que quand on va dans français, on descend pour le mettre en français. Et vous allez voir qu'il n'y aura plus l'identifiant Apple. Voilà, on fait français, voilà. Donc normalement vous voyez un petit peu à la caméra, je vous montre un peu ce que ça donne. Donc là les langues on les choisit, configure manuellement. Voilà, donc on va se connecter au réseau pour qu'on puisse voir si nous manque l'identifiant Apple, parce que nous c'est quand même la base. Donc je vais le connecter au réseau. Donc voilà, donc on est sur l'iPhone, donc on va aller dans les réglages, et là vous allez voir que se connecter à l'iPhone, on n'a pas d'identifiant Apple à mettre, et on peut mettre le nôtre et le configurer pour nous. Donc voilà, donc ça c'est super bien, voilà, c'est cool. Donc là normalement l'identifiant Apple vous le mettez pendant la configuration du téléphone, mais moi vu que j'avais la flemme et que j'avais pas, enfin mon wifi marchait pas, donc enfin il marche mais le mot de passe est trop long, donc du coup je l'ai configuré sans, et là donc du coup on voit mais une fois connecté à l'ordinateur que il nous demande bien l'identifiant Apple, que voilà on peut mettre le nôtre, il n'y a pas de mot de passe à mettre pour le désactiver. Et c'est à peu près tout, voilà, donc vous pouvez voir que ça marche plutôt pas mal, c'est pas si compliqué que ça, hein. C'est comme Fixpo, ça marche un peu de la même manière. Donc après on va voir les autres options très rapidement juste pour voir. Donc on peut déverrouiller du coup le code de l'iPhone, donc ça c'est comme Fixpo en fait, c'est la même chose. On peut du coup virer le code, mais du coup l'identifiant Apple il restera. Et on peut déverrouiller le code temps d'écran, donc si on oublie le code temps d'écran, voilà, on peut le supprimer. Et du coup de la même manière on clique sur les boutons, donc là vous voyez on peut commencer, voilà, ça va retélécharger la mise à jour. Voilà, donc là vous allez voir qu'on peut retélécharger la mise à jour pour enlever le code. Temps d'écran c'est pareil, enfin voilà, je vous laisserai aller voir. Et on peut du coup, il y a le contournant MDM, donc ça c'est pour contourner les terminaux d'iOS. Donc voilà, donc c'est à peu près tout, vous pouvez voir que c'est pas très compliqué que ça. Donc ça peut être pratique si jamais vous avez oublié votre mot de passe iCloud et que vous avez la flemme d'appeler Apple ou quoi, ou vous n'avez pas la facture. Donc là c'est super pratique. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, les liens du coup s'affichent en description de vidéo. Vous pouvez donc vous abonner, on est de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Voilà, donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, je vous y répondrai. Et du coup, nous on se retrouve une prochaine fois sur YouTube. Merci à Fixpo, c'était Corentin, allez, salut!